va parler des questions en santé qui demeurent sans réponse, entre guillemets, sans réponse de la part d'un potentiel interlocuteur. Là, en l'occurrence, ça sera moi. Alors, c'est donc en réaction avec deux d'entre vous qui avaient déjà jeûné avec moi en plus, mais surtout en conséquence de réflexion suite aux séances, consultations que j'ai pu faire sur les 10 dernières années. Et les conférences aussi. Donc stage pratique, conférences, consultations, puis je dirais même des fois un peu vite tous les jours. Où on va poser des questions sur notre santé, mais on peut soupçonner qu'il y a déjà la réponse. Qu'on sache donc quel est l'intérêt de poser cette question. Et on va dire, nous, il y a un intérêt à ce qu'ici on développe cette question sur ces questions. Ça m'avait surpris. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont surpris. Par exemple, il y a des personnes qui venaient, là on parlait de douleurs digestives, et puis une personne disait, mais à chaque fois que je mange ça, ça me fait mal. Est-ce que vous pensez que je devrais arrêter d'en manger? Et au tout départ, bon, on est novice, hein, quand on n'a pas été confronté. Je dis, mais je comprenais pas le truc, en fait. Je dis, je sais pas, à ton avis. Non. Alors c'était assez perturbant au début, mais c'était pas un cas isolé, et c'était rarement des personnes dépourvues de ressenti, dépourvues d'intellect ou de bon sens. Donc il y a quand même un enjeu. On peut pas dire il est nul, il est bête ou n'importe quoi, on peut pas balayer ça. C'est la délégation de notre pouvoir souverain, quelque part, et l'autorisation, la validation par une autorité, quelle qu'elle soit, fût-elle temporaire. Alors là, on va prendre l'occasion de dire, même si on est perdu, même si on est en doute, à qui on doit accorder notre confiance, et à quel moment on va trancher, et puis sous quelles conditions. Alors c'est un exemple qui paraît tout bête, mais ça se décline à l'infini, et en jeûne c'est pareil. J'ai soif, est-ce que tu penses que je devrais boire ? Je suis fatigué, est-ce que tu penses que je ne devrais pas aller marcher, puis plutôt me reposer? Des choses comme ça. Et à chaque fois, la question c'est, à ton avis, oui, bon, fais-le. Mais il a fallu que je vienne tamponner. Et ça, c'est déclinable dans ce qu'on fait ici, donc c'est-à-dire jeûner, mais on pourrait le répercuter partout ailleurs, sur tout un tas de questions. Alors, je me suis amusé, lors de consultations, à ne faire que des questions. C'est-à-dire à ne répondre à aucune question de la personne, parce qu'il y a des personnes qui viennent des fois avec des listes. Voilà, j'ai lu que, j'ai entendu que, je pense que, j'ai ci, j'ai ça. Puis en gros, oui, non, oui, non, oui, non. Et donc c'était de répondre à ces questions par des questions donc envoyées. Et à chaque fois, il y avait des réponses. Et donc là, ça pose déjà, alors on pourrait aller dans plein de directions, hein, vous voyez déjà qu'il y en a pas mal. C'est déjà le rôle du conseiller, du coach ou du praticien de santé. C'est quoi son rôle? C'est un aiguilleur, c'est quelqu'un qui a le savoir, c'est quelqu'un qui oriente, c'est quelqu'un qui valide, c'est quelqu'un qui pousse dans les limites. C'est plus tout ça que plutôt quelqu'un qui a... Parce que si on parle de terrain, et nous en santé naturelle, là on parle de terrain, si on parle d'écouter les réactions de son corps, si on parle de ressenti, eh bien quelque part on accorde plus d'importance à la personne, à sa spécificité, à son particularisme, qu'à notre savoir à nous. On va dire, il peut y avoir une expertise, une connaissance et une expérience, mais qui vient s'appuyer essentiellement, et je dirais presque quasi uniquement, sur les ressentis de la personne. Sauf que ça fait que la moitié du boulot. Et on se rend compte que dans le monde dans lequel on est, on a besoin d'une validation pour déclencher une impulsion. On a un pressentiment, on a une idée de réponse, des fois on a une certitude, mais on ne va pas enclencher la machine. Et puis, on va sortir comme argument, ah oui, mais j'ai lu que, machin a dit que, le professeur Untel a écrit que, j'ai vu une conférence qui disait que, oui d'accord, mais toi, parce que là la réponse que moi je vais te fournir, elle ne serait on va dire, un argument qui irait dans ton sens ou dans l'inverse, mais qu'est-ce qui va produire comme effet chez toi? Est-ce que tu vas changer ta façon de faire juste par rapport à mon point de vue, qui en plus est différent de la personne dont tu viens de nommer. Donc c'est conférer beaucoup d'importance
je dirais, au caractère de validation de l'autre ou de l'orientation de l'autre sur sa santé, et puis personne n'a le savoir absolu, et personne ne se trompe jamais. Et en même temps, pour moi, cette question-là nous renvoie surtout au doute quant au fait qu'on ne s'approprie pas pleinement notre santé, c'est-à-dire s'occuper de soi ou accompagner sa santé, comme tu le disais, et bien c'est aussi à un moment donné mettre les mains dans le cambouis puis dire j'y vais. Alors pas n'importe comment, évidemment, parce que de la même façon qu'on parlait de ressenti ou d'instinct, certaines personnes, parasitées par le mental, qui est très présent, eh ben, ne vont pas avoir la lucidité pour agir. Et le maître mot dans ce qu'on dit là, pour moi, c'est la lucidité. À partir de quel moment je m'écoute et à partir de quel moment je fais preuve de discernement dans les différents discours qui existent sur la santé pour faire de celui-là mien, ou de faire rentrer en résonance et puis de dire eh bien, je me sens de manière harmonieuse par rapport à ça. Pas d'un point de vue idéologique, d'un point de vue, je dirais presque du bon sens. Et là, on n'est pas sur quelque chose de scientifique, et c'est ça, je dirais, le drame. Et ça serait presque trop simple, par rapport aux humains que nous sommes, c'est qu'on vient avec beaucoup de parasitage. Alors, on n'a pas pris soin de notre santé pendant un temps, on a eu beaucoup de ressentis qu'on a pris soin de bien dissimuler sous le tapis parce que c'était arrangeant. Je sais que je suis fatigué, mais il faut que je continue d'aller bosser. Je sais que je mange de manière déséquilibrée, mais pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Je sais que je devrais faire plus d'activité physique, mais bon, il fait froid, et puis ça me saoule, et puis je suis claqué en rentrant de boulot. Bref, on a mis sous le tapis plein de choses qu'on savait être justes, fondamentalement, ou par information qui renvoie à du bon sens, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique. Je dirais, il n'y a pas besoin d'être diplômé ou d'avoir de discours scientifiques là-dessus. C'est du bon sens. Donc rien que sur le bon sens, on arrive à être disharmonieux. Alors si en plus, derrière, on revient ramener des discours différents et un peu techniques, ah ben là, on nage à grande brassée. Et donc, on va arriver, à un moment donné, à devoir prendre des dispositions sur sa santé parce qu'on voit que ça dysfonctionne. Et là, émergent des questions. Et on va, avec ces questions, se documenter. Bibliothèque, internet, documentaires, etc., livres, peu importe, conférences, stages. Mais ça ne sera que des sommes d'informations supplémentaires. À partir de quel moment on tranche, et à partir de quel moment on délègue un libre arbitre, et à partir de quel moment on repousse et on revient sur soi. La première des choses, c'est déjà, ça devrait être sur la prévention. Parce qu'il est certain que si on agit dans l'urgence, on aura forcément moins de lucidité, et on aura plus tendance à déléguer à l'autre. Je suis complètement paumé, qu'est-ce que vous feriez à ma place? C'est-à-dire, là, vous entendez, hein, déjà, autour de vous, vous êtes, là, je sais pas si je l'aime encore, j'hésite à me séparer, je vais en parler à mon psy. Et si, imaginons que le psy dise, bah là, vous devez quitter, vous devez rester. Quelle immense responsabilité, et puis ça reste sur une personne, et puis, ou alors on va demander à beaucoup de personnes, puis ça fera beaucoup d'informations, ça sera encore plus la cohue. Et on va repousser le temps de la prise de décision par rapport à cela. Est-ce que moi, le nombre de fois on me dit, on me préconise une opération, et qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Je dis, mais je ne suis pas chirurgien. Pourquoi le chirurgien? Pourquoi... Vous voyez, il faut que c'est des questions fermées. C'est oui ou non, souvent. Et nous, par exemple, est-ce que je dois jeûner? Est-ce que le jeûne va guérir ci? Est-ce que l'alimentation comme ça? Est-ce que le jeûne intermittent? Et la réponse de tout praticien qui se respecte, c'est « bah ça dépend ». Et ça dépend de quoi? Ça dépend de vous. Ça dépend de votre histoire, ça dépend d'où vous en êtes, ça dépend où vous voulez aller, etc., etc. Et ça, qui le sait? Eh bien, c'est nous-mêmes, simplement, en tant qu'individu. Et donc, quand on arrive vers l'autre avec des questions, la plupart du temps, je vais parler des exceptions, mais je vais parler de manière globale, on a la réponse en nous. Si émane déjà une question, c'est qu'on est inconfortable avec quelque chose, mais ce qui nous manque, c'est pas la connaissance, le savoir par rapport à cette chose-là, c'est la validation ou l'impulsion pour passer à l'acte. Là, la plupart d'entre vous avaient beaucoup de connaissances sur l'hygiène de vie, mais c'est pour ça que là je le fais dès le départ, c'est à partir de quel moment vous viendrez me tirer la manche pour me dire hey, qu'est-ce que tu penses de ça, et à partir de quel moment il y aura suffisamment de calme et de paix à l'intérieur pour avoir du discernement et de la lucidité, pour dire, là, en fait, j'ai un blocage qui est plus psychique que sur une absence de connaissance et d'information.
Et la plupart du temps, la très grande majorité du temps, c'est ça. On va dire, si on se pose la question, c'est qu'on a déjà idée de la réponse. Après, la réponse peut ne pas être arrangeante. Là, je parlais de rupture amoureuse, donc c'est le cas extrême, mais ça peut être une rupture avec un travail, rupture avec des habitudes malsaines. Il y a des gens... j'ai vu une étude qui disait que le café, c'était pas... Parce qu'on va se raccrocher, ou que le vin, c'était bon. Oui, là, tu attends une validation, comme quoi je te dise, continue de picoler, alors là, vous ne me l'avez pas fait, je vous remercie, hein, les filles, mais c'est bon ou c'est mauvais, la cigarette? Bon, je sais pas, c'est marqué en gros, en caractère gras, en Arial, bold sur le paquet. Peut-être qu'il y a... Mais voilà, est-ce que je pourrais créer une petite faille, c'est-à-dire sur les milliers d'informations, s'il y en a une qui m'arrange, je la prends. Souvent, les gens me disent, ouais, dans le vin, il y a du polyphénol. Je dis non, dans le raisin. Donc, mais tu peux manger du raisin aussi, si tu veux, pour avoir des choses intéressantes. Mais ce qui est intéressant, c'est de continuer à picoler du vin pour la bonne conscience. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a ça dedans. Je dis, mais tu peux prendre du jus de raisin aussi. Ah, ouais, mais puis c'est moins cher. Ouais, mais non, bon, bref. Mais vous voyez, on va essayer de bricoler. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher derrière? C'est souvent des assentiments, des validations. Et on en a beaucoup de réponses à nos questions qui sont souvent guidées par le bon sens. Et donc, moi, j'étais surpris à quel point on pouvait déléguer, mais ça c'est aussi une habitude dans le sens où on a généré beaucoup de spécialistes et nous n'avons pas été éduqués à écouter notre corps, à le respecter, à prendre des décisions, puis à avoir les fondements de base où se trouve le foie. Alors quand on va voir le médecin, j'ai mal au ventre. Mais le ventre, c'est quoi? C'est côté gauche, côté droit, c'est le foie, c'est l'estomac, c'est les intestins, c'est très variable, je sais pas, c'est là. Mais déjà si on arrive avec quelque chose de plus précis, on va arriver avec une question extrêmement précise, et presque un autodiagnostic déjà. Là, je me suis écouté, c'est seulement quand j'appuie, c'est seulement après les repas, c'est uniquement du côté droit en bas, c'est après que la digestion soit finie, voilà, tout ça. Là, on pose sur la table, j'ai mal au ventre. Eh bien, on dit la médecine n'est pas respectueuse. Moi, je dis, nous sommes tous irrespectueux. On ne peut pas débarquer devant quelqu'un en lui donnant, en posant le paquet, j'ai mal au ventre, faites, j'écoute. Dites-moi, et puis je vais avec l'ordonnance quelque part. Et je dirais, on n'est pas respecté à la hauteur d'où on ne se respecte pas. En gros, on a la médecine qu'on mérite. C'est pour ça qu'on dit, moi je ne suis pas anti-médecine, je suis anti-mauvaise médecine. Mais je suis anti-mauvais patient aussi. 50-50. La responsabilité est toujours partagée. Et, on m'a recommandé ça, c'est une honte. Oui, mais tu te l'as laissé recommander aussi. Le bon sens aurait voulu que voilà, il y a un moment de réflexion entre le moment où on va chez le médecin et tout. Mais des fois, il n'y a pas le libre arbitre, il n'y a pas la lucidité, et donc l'éducation. C'est pour ça que nous rabâchons toujours les mêmes choses, et nous préparons le terrain à pouvoir entendre nos propres questions, et puis à se mettre toujours un petit peu en quête. Et donc, c'est très satisfaisant pour l'ego de celui qui détient le savoir, qui est coach, thérapeute ou autre, parce que un grand pouvoir d'influence, et puis il pourra dire, j'ai soigné l'ulcère gastrique d'un tel ou truc. Non, on n'a rien fait. Le corps s'est auto-guéri dans un contexte donné. Alors, après qu'on ait transmis des informations, mais qui passe à l'acte? L'individu. Et donc, moi, derrière la question de la santé, c'est surtout pourquoi il n'y a pas de passage à l'acte. Puisqu'on part du principe qu'il y a une connaissance qui est déjà grandement présente chez chacun. Est-ce que je peux continuer à boire? Est-ce que je peux continuer à fumer? Est-ce que je peux continuer à grignoter? Est-ce que je peux continuer à prendre du sucre? Voilà, bref, que sais-je, des habitudes qui ne sont pas spécialement saines. Eh bien, ces questions-là, alors des fois, je m'amuse, je regarde la personne dans les yeux, je souris. Et, puis les gens sont gênés, ils font bah non. Mais comme si, par le plus grand des hasards, j'allais pouvoir dire oui. Et en même temps, j'ai remarqué, alors parce qu'il faut nettoyer devant sa porte, donc si je taquine un petit peu les médecins, je taquine aussi un petit peu les praticiens en santé naturelle, et il y a beaucoup de patients qui m'ont dit « Oh ben le naturopathe m'a dit que ça servait à rien de manger bio, puis que je pouvais manger ci ou ça. » Pourquoi? Parce que et la réponse que je vais donner, ça sera à la hauteur de quoi? 1. Soit de mon idéologie, 2. Soit de mes limites personnelles. Donc si j'ai pas envie de répondre à mes questions internes en tant que personne qui a l'immense prétention de donner des conseils sur la santé, eh ben ils vont être biaisés par mon approche. C'est-à-dire si j'ai pas envie de me casser la tête à arrêter de fumer si je fume, à arrêter de grignoter si je grignote,
je vais trouver un chemin bien détourné pour rentrer dans le truc. Mais écoutez, c'est pas 3 cigarettes qui vont nuire à votre santé. C'est pas quelques grignotages qui vont faire la différence. Mais non, le bio, franchement, c'est des microscopiques particules, les produits chimiques. Ça va rien ranger, puis de toute façon, rien n'est bio. Et ben moi, si j'ai envie, en tant que patient ou personne qui consulte, et ben, tiens, ça me rassure, parce que l'autorité en face de moi va dans le sens qui m'arrange le plus. Je ferai des économies au portefeuille, ça ne me fera pas changer mes habitudes de vie, j'aurai ma petite clope, ma petite sucrerie. Je sais au fond de moi que c'est faux, je le sais pertinemment. Mais la personne à qui j'ai conféré un grand pouvoir sur moi m'a validé mon action. Alors que pour l'autre, alors il y a des gens qui ont besoin de se sentir bousculés, qui grognent un peu, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'être dorlotés. Donc c'est là où il faut choisir aussi la personne qui va nous accompagner. C'est si elle est un peu indolente, eh ben elle aura un discours très mollasson. Et ça, je l'entends souvent, malheureusement. Moi, je me suis déjà attrapé avec plusieurs naturopathes, ils viennent me voir, ouais, c'est extrémiste, les produits laitiers, c'est pas si mauvais que ça, puis le bio tout le temps, et puis les grillades, puis il faut se faire plaisir, et puis de toute façon, quand on est un peu stressé, et puis qu'on se frustre, eh bien, c'est encore plus mauvais. Et donc, bien sûr, oui, mais pourquoi pas tendre quand même vers ce qui est bien? On ne demande à personne d'être parfait, mais si on est déjà en demande de conseils, c'est que ça va pas trop bien au niveau santé, et sachant qu'on va toujours en faire moins, parce que c'est humain, que ce qui nous est demandé, si on commence à tirer la couverture vers le minimum, il ne va plus rester grand-chose. Par contre, on dira, il est sympa. On ne cherche pas à ce que la personne soit sympa, on cherche à ce qu'elle nous renvoie à nos limites, et qu'elle nous pousse à nous dépasser, et qu'elle nous déclenche de la volonté et de la motivation pour aller au-delà, qu'elle nous transmette des outils. Et donc c'est ça qui est vraiment important. Donc derrière les questions qu'on va avoir, il y aura des réponses qui peuvent être inconfortables. Parce que vu qu'on a déjà les réponses et qu'on n'est pas passé à l'acte, de nous renforcer sur ce sentiment qu'on est quelque part, entre guillemets, il n'y a pas de vérité, mais dans l'erreur, par rapport à nous, parce que ce qui peut être bien pour l'un est différent pour l'autre. Et donc ça nous demande un grand travail, je dirais presque de développement personnel, pour savoir où on en est, de notre libre arbitre, de notre discernement, de notre autonomie à se gérer, de notre capacité à s'extraire de l'influence de l'autre, parce que quand ça ne sera pas le praticien, ça sera pour être l'entourage qui fera douter ou qui dira « mais non, mais t'inquiète, puis on n'a qu'une vie, te casse pas la tête pourquoi tu viens jeûner, c'est bien, c'est pas la peine ». Et donc, on peut se laisser berner d'illusions, et donc là, c'est notre positionnement propre qui est fondamental. Et dans tout cela, vous le verrez, je le ferai cette semaine, pour beaucoup de questions, ce sera qu'est-ce que tu en penses et toi, qu'est-ce que tu dirais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et vous verrez que dans la très 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 grande, l'écrasante majorité des cas, une réponse va venir. Mais ça sera une réponse qui se fera les yeux baissés. Parce qu'un peu pris la main dans le sac de notre petit jeu malsain. On joue tous à ça, faut être clair, si c'est pas sur la santé, ça va être au niveau affectif, ça va être au niveau du travail, on est tous pris dans ce jeu-là, et c'est ce que j'appelle prendre sa place. Mais c'est pas évident. C'est pas évident de prendre sa place, parce que ça demande de la confiance en soi, ça demande à bousculer certaines idées reçues, ça demande à bousculer certaines personnes aussi, et certaines habitudes, et puis exister différemment, et là je renvoie aussi, c'est quelque part la position de victime, fût-elle temporaire, elle est parfois agréable. Parce qu'on va se faire dorloter, puis on se plaindre un peu de la vie, ça permet de mettre la pédale douce aussi sur nos actions, donc il y a aussi ça. Et je dirais l'enjeu du conseiller, du praticien de santé, c'est surtout cela. C'est de dire, là, quel enjeu psychologique, quelle limite émotionnelle es-tu en train de contacter pour te défausser autant. Et donc on en revient toujours à la même chose, c'est l'identité psycho-émotionnelle de la personne. Et là, on peut faire un travail vertueux sur le long terme, où la personne va dire « c'est moi qui me suis guéri, et c'est pas un tel », avec tout l'espace que je lui ai laissé et tout ce que je lui ai délégué comme libre arbitre. 50-50, pas plus. On ne peut pas laisser plus de 50% d'apport. Alors, j'ai parlé des exceptions, on va tout de suite en parler. Quand on est dans le désarroi, quand on est dans la turpitude, là, c'est clair qu'on n'a pas de libre arbitre. Donc, à un moment donné, il faudra que nous, on fasse confiance et qu'on délègue. Et c'est des cas dramatiques, dépression, deuil,
diagnostic violent, qui fait que on est complètement perdu. Et donc là, il faut un bon entourage. Il ne faut surtout pas aider à se faire aider, et je dirais avec de multiples recours pour avoir de professionnels, hein, de retours différents pour dire là voilà, ça y est, on m'a stabilisé, on m'a posé des cadres, et dans ce cadre-là, je vais prendre ma décision, mon âme et conscience, et je vais accepter ou prendre une autre voie. Mais ces cas-là sont assez rares, hein, vous comprenez, les moments où on perd complètement pied, où on perd complètement le contrôle. Donc là, oui, on a besoin de l'autre à plus de 50%. Et c'est pas tout délégué, c'est pas d'être comme un automate, c'est que en définitive, eh bien, on n'est pas en capacité de prendre une décision pour ce qui est bon pour nous. C'est rare, mais ça peut arriver, et c'est important de le dire, mais l'objectif, c'est justement de se préparer à tout cela. Tu parlais tout à l'heure de la réaction face au deuil, et qui dit ouais, on est perdu, on n'est pas bien, puis du coup ça a un impact violent, et ça a un effet sur le corps. C'est vrai, mais je dirais que dans tout ce travail, ça revient un petit peu à ce que tu disais aussi Sophie, c'est dès l'enfance, de travailler déjà cette notion de décès, de mort, de comment l'appréhender, et puis de travailler en développement personnel pour que tout ce qui... Parce qu'on connaît tous des deuils autour de nous, on va tous connaître des déceptions, des désillusions, et l'apprentissage de la gestion des émotions, de la réaction, et bien quelque part on est en prévention, ce qui fait que quand ça nous arrive, ça peut être de manière complètement inattendue, accidentelle, eh bien on a les bagages, les outils pour pouvoir réagir de la meilleure façon possible et de ne pas être assujetti à un état où on a l'impression qu'on est une chose, quoi, puis qu'on est complètement paumé. Je pense que ça nous est tous déjà arrivé ici de contacter cet état-là où on est hagard parce que pris de court et avec pas de ressources. Donc mon souhait là, à travers ça, c'est de dire stabilisons-nous, construisons-nous une base solide d'information, de capacité adaptative au niveau psychique et émotionnel, et quelque part d'écoute pour, je dirais, ne pas trop déléguer à l'autre et ne pas se trouver en absence de lucidité. Ce qui fait qu'on verra qu'on a très peu de questions sensibles sur notre santé, et quand on ira demander de l'aide extérieure, ce sera des questions mais bien pointues, techniques, et qui n'auront pas d'énorme influence sur notre existence. Parce qu'on aura déjà fait le gros du boulot, et qu'après on viendra en ajustement, voilà, comme le moteur fonctionne pas trop mal, puis de temps en temps on change les filtres, on met une pointe d'huile, on regarde, on écoute, et c'est ça. Et on est plutôt dans l'acte préventif, et quand il y a un souci, on a déjà déblayé. Venir avec des questions comme celles que j'ai pu nommer, qui sont lourdes, très généralistes, et qui représentent des vrais carrefours d'existence, quelque part, eh bien c'est demander trop à l'autre, et c'est quelque part aussi le constat, le diagnostic qu'on est passé beaucoup à côté de soi. Alors c'est pas mal, il n'y a pas de... Vous comprenez, il n'y a pas de mauvais état, mais c'est simplement de se dire, oula, j'ai pu m'oublier à ce point-là pour que je pose cette question aussi évidente, j'ai à ce point pas confiance en moi pour que je pose cette question qui est bête, et c'est pour ça que je disais, vous verrez que des fois je vous dirais, à ton avis, puis là, ah oui merde, elle est bête cette question, puis un peu gêné. Mais au moment où on la pose, on est très candide, on est très ouvert. Mais le simple fait de « qu'est-ce que t'en penses ?» Ah oui, il y a comme une évidence qui s'installe, puis là on est perdu. Et donc c'est ça qui est important. On est tous un peu sujet, objet à ça. Et donc c'est qu'est-ce qu'on délègue à l'autre, et qu'est-ce qu'on oublie de nous-mêmes. Alors, quand ça concerne la santé, c'est tout de suite plus épineux, c'est tout de suite plus problématique. Et il faut faire attention à ne pas créer de jeux malsains de rapport avec l'autre. Moi, il m'est arrivé, au bout d'un moment, de dire à des personnes, je ne souhaite plus qu'on continue en consultation. Parce que là, on tourne en rond, et puis il y a un petit jeu psychique qui n'est pas vertueux, et on s'engage vers quelque chose qui n'est pas pertinent. Donc voilà, avant que ça soit là, levons un petit peu les lièvres qu'il peut y avoir. Et avant de poser une question, on va dire, tournons notre langue, cette fois dans notre bouche de jeûneur pâteuse, pour se dire, est-ce que j'ai pas déjà une très grande idée de la réponse à cette interrogation. Et c'est-à-dire être moins vers l'extérieur et plus vers l'intérieur. Plus sur se poser, ressentir,
plutôt que d'être dans une effusion. Mais en même temps, on est juste au diapason de la société dans laquelle on évolue, qui est en effervescence, en hyper-multiplicité d'informations, et tout le monde apporte, tiens, tu vas mal, ah bah tiens, j'ai lu ça, je dis, bah moi si j'étais toi, tout le monde donne son avis sur tout. Je dirais qu'il y a des spécialistes, mais même les spécialistes vont donner des réponses sur des choses basiques, et que du coup on est habitué à être stimulé d'informations, et puis nous on est où là-dedans? Eh bien je dirais, c'est se mettre au neutre, s'extraire un petit peu de ce bruit-là, et puis de s'écouter, de faire la synthèse un petit peu de ce qu'on a vécu, parce qu'on se connaît très bien, on a vécu plein d'expériences, sanitaires et autres, et à un moment donné faire preuve de discernement, de clairvoyance un petit peu, et puis d'écouter sa propre voix, qui a une vérité, parce qu'on sent quand on est dans le doute, et puis souvent, là où on le sait mieux que personne, c'est quand on n'a pas pris une décision, puis que ça nous soulage. Donc, mais c'était la nôtre de décision, et c'était sur la base de nos informations. Et après, qu'est-ce qui sépare le temps de la connaissance à la prise de décision? Ça, c'est tout un maelstrom, j'avais fait une causerie dessus, donc je ne vais pas détailler, mais un maelstrom dans lequel on est un peu dans un espace-temps flou, et c'est là où il faut se créer le meilleur contexte possible, et c'est pas nécessairement en fonction d'autres informations, mais c'est plutôt d'un temps de calme, d'un temps d'intériorité, d'un temps de retour vers soi, où on va se mettre au neutre dans les bonnes dispositions, et c'est pour ça que y a beaucoup de gens qui disent moi j'aime jeûner, parce qu'à chaque fois que j'ai des décisions importantes à prendre, mais simplement parce qu'on n'a pas été en effervescence, en stimulation, et pas seulement alimentaire, mais souvent sociale, et d'informations de tout genre sur les réseaux, quels qu'ils soient. Donc voilà, l'objectif là c'était vraiment de faire une mise au point. Avant le début de cette semaine de stage, parce que vous allez avoir des questions galopantes, il y en a déjà eu beaucoup, puis je disais calme. Quand je disais calme, c'est entre vous, être dans l'instant, puis se dire ah bah oui, la question que j'avais posée, en fait, elle n'est pas si importante, elle n'est pas prépondérante, même si j'ai des attentes, il me reste encore du temps, et puis j'ai quand même grandement idée de la réponse, et puis qu'est-ce que j'allais chercher véritablement en posant cette question.